Bonjour amis potagistes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le potager au mois de septembre. On va parler des récoltes mais pas trop, on va parler semis, implantation et entretien du potager au mois de septembre. Allez, je vous emmène avec moi. Du coup pour les récoltes au mois de septembre, comme d'hab, ça dépendra de ce que vous avez planté au printemps et cet été. Pour ma part, je pensais récolter encore pas mal de tomates, mais au final j'ai des punaises qui m'ont tout flingué. Dès que j'ai une grosse tomate, elles viennent, elles piquent le jus et du coup ça nécrose les tomates. Donc là il me reste que quelques tomates cerises. Après j'ai quelques autres pieds de tomates qui recommencent à fleurir, mais franchement je sais pas si elles vont avoir le temps d'arriver à maturité. Quoique il en reste 1 ou 2 mois, c'est faisable, mais j'ai peur que les punaises mangent les tomates avant que moi j'ai le temps de les récolter. Donc on verra pour ça. Et après, non, septembre, ouais, j'ai récolté pas mal de courges, je vais vous montrer ça. Donc potimarron, des courges rampantes, je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est des graines que j'avais récoltées moi-même, mais il y a dû avoir un croisement parce que j'ai jamais planté une variété comme ça. Je sais pas du tout ce que c'est, je vous montrerai. Si ça vous parle, vous me direz en commentaire au pire. Je vais aussi me rattraper au niveau des rendements avec les patates douces. Donc là, sous tout ça, il y a je crois 15 pieds de patates douces j'avais mis. Et vous voyez bien, il y a une super végétation, ça n'a pas subi la sécheresse et la chaleur, au contraire, vu que de base c'est des plantes originaires des tropiques, ça aime bien la chaleur. Bon, aussi l'humidité, il n'y en a pas eu trop, mais vu que j'avais mis un bon mulch, un bon paillage, de BRF, j'avais mis du compost grossier aussi, patates douces, elles adorent ça, donc je devrais plutôt pas mal m'en sortir. On verra, je vous mettrai les résultats le mois prochain ou dans 2 mois quand je récolterai. Alors qu'est-ce qu'on sème au mois de septembre au potager? Vous allez pouvoir semer des laitues d'automne, des laitues d'hiver, de la mâche, de la roquette, mais aussi quelques radis comme les radis roses ou les radis noirs, mais aussi des navets. Les navets, va pas falloir attendre trop longtemps parce que ça met plus de temps à développer que certaines plantes. Donc là c'est la deadline au mois de septembre, il faut vraiment les semer maintenant. Pour ma part, je vais en semer quelques-uns, mais je vais semer une variété de radis qu'on appelle du maca du Pérou. C'est pas la même espèce que le navet, mais botaniquement, c'est ce qui s'en rapproche le plus. De toute façon, en plus, c'est de la même famille, c'est une crucifère aussi. Et dans la littérature, le maca du Pérou aurait des propriétés tonifiantes, énergisantes. Donc je vais tester la culture. Je vais tester aussi, voir si ça a vraiment l'effet qu'on dit. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo dédiée qu'au maca du Pérou. Et pour les semis de navet et de maca du Pérou, je pense que je vais en faire directement en pleine terre, sur la zone que je vais dépailler, mais aussi en godet. Parce que même si je fais un semis en pleine terre et qu'il réussit, je pense que même si je dépaille, j'aurai quand même des limaces. Donc je préfère sécuriser, avoir quelques plants en godet pour pouvoir compléter les trous sur les lignes de semis où les limaces seront passées avant moi. Il est encore temps de semer quelques choux si vous avez des hivers assez doux. Et même si vous avez un hiver assez doux, si vous les semez maintenant et du coup les plantez courant septembre ou en octobre, vous aurez des récoltes tardives au printemps, c'est-à-dire pas avant mai-juin. Ça dépendra aussi de votre hiver. Mais si vous les semez et plantez maintenant, c'est à peine tard, mais c'est toujours faisable. Si vous êtes patient, moi je le suis pas, donc j'en ai planté en août, j'en planterai pas en septembre. Juste derrière les patates douces, il y avait des plants de tomates que j'ai coupés à ras, que faut que je finisse de couper à ras d'ailleurs, parce qu'ils ont été ravagés par le mildiou et la sécheresse, ils n'ont pas aimé et ils donneront rien, donc je vais couper à ras. Et à la place, je vais semer des bourraches, de la nigelle et des facélies. Comme ça va me faire un super couvert végétal. Là, il va commencer à bien prendre de place à l'automne, fleurir peut-être en fin d'automne ou milieu d'hiver, je sais pas trop. Dans tous les cas, ça va me faire une belle biomasse. Et donc du coup, cette biomasse, je pourrais la restituer au sol pour les cultures suivantes. Bourrache et facélie, je pense qu'elles vont fleurir durant l'hiver. Mais la nigelle, c'est une culture qui aime bien la chaleur, qui résiste bien au froid, mais qui aime bien la chaleur pour fleurir. Donc je pense que la nigelle, elle va pas fleurir avant mars-avril. Donc ça sera sympa d'avoir quelques fleurs bleues, je pense, au printemps. Vous allez également pouvoir semer du persil, de la ciboulette et de la coriandre. C'est des plantes qui vont apprécier les températures plus douces de la nuit et qui passeront très bien l'automne en terre et l'hiver en terre. Donc n'hésitez pas à semer quelques aromates pour pouvoir agrémenter vos plats. Pour les implantations au potager au mois de septembre, vous allez pouvoir encore planter des choux, des fraisiers. Les fraisiers, c'est la meilleure période. Aussi les framboises, c'est la meilleure période. Vous allez pouvoir planter de la rhubarbe, des artichauts.
Ce qui est de l'entretien au potager au mois de septembre, c'est assez proche de ce qu'on fait au mois d'août. Sauf que moi personnellement, je commence à couper à ras des pieds de tomates ou de courges ou courgettes qui sont attaqués par le mildiou ou autres maladies telles que l'oïdium, mais aussi qui ont cramé sous l'effet de la canicule parce que j'étais en vacances au mois d'août, donc j'ai pas pu trop arroser et il y a des plants qui ont sacrément morflé, donc je préfère les sacrifier et semer autre chose à la place pour avoir plus de récoltes. Au mois de septembre, on n'oublie pas de pailler encore son potager, d'aller le nourrir, lui apporter de la matière organique. Et moi, je vous conseille dès le mois de septembre de commencer à mettre du BRF parce que c'est un paillage plus lourd, plus dense, qui met plus de temps à être décomposé par la vie du sol et les micro-organismes que de la paille, du foin ou de la tonte de gazon. C'est plus ligneux, c'est plus dur, donc c'est plus long à décomposer. Et en plus, vu qu'on arrive au potager d'automne, d'hiver doucement, il y aura plus d'eau en théorie. Ça, c'est toujours à voir en fonction du réchauffement climatique et de la météo qui... Donc, oui, je disais, donc, il y aura plus d'eau, les nuits sont plus fraîches, tout ça. Et donc, s'il y a plus d'eau, en théorie, la vie du sol aura plus de facilité à décomposer ces carbones complexes du BRF, du bois fragmenté. Donc, moi, je vous conseille de mettre du BRF. Après, libre choix, c'est toujours bien de pailler avec du foin, de la paille, tonte de gazon ou ce que vous avez sous la main. Mais là, vous allez pouvoir commencer à mettre des trucs un peu plus lourds et qui vont mettre du temps à être digérés. Donc si je récapitule, on sème des légumes feuilles tels que les salades, les laitues, les roquettes, les mâches, les épinards. On sème aussi quelques navets, radis. On peut planter des choux, des poireaux, même des betteraves, j'ai oublié de le dire avant. Vous allez pouvoir encore planter en terre quelques betteraves, mais il faut que ce soit des betteraves qui sont quand même assez avancées. Donc allez chez votre pépiniériste ou la jardinerie du coin voir s'il y a des plants de betteraves assez avancés. On n'oublie pas d'entretenir du coup, d'arroser, désherber et de pailler le potager au mois de septembre pour nourrir le sol toujours et stocker du carbone. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce format de vidéo vous plaît. Si jamais c'est le cas, likez la vidéo et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt au potager pour une nouvelle vidéo. Salut!